Mesdames et messieurs, vous souhaitez prochainement entrer dans le monde des crypto-monnaies issues du Metaverse malgré le bear market, mais vous ne savez pas quelle crypto choisir, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 cryptos intéressantes que vous allez pouvoir acheter sur le long terme, mais si vous êtes perdu autour de l'investissement, 2 vidéos consacrées à ce sujet vous guideront pour adopter les bons réflexes. Les liens des vidéos sont en description. Mais avant de commencer, je vous invite à rejoindre notre club d'investisseurs Meta Investor qui vous apportera de nouvelles connaissances autour de l'investissement crypto, boursier et immobilier. Le lien du Discord est en description. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. Tout d'abord, parlons de Decentraland. Alors Decentraland, c'est le metaverse le plus populaire du Web3. Réputé pour ses tables de jeu avec de multiples casinos, il est aujourd'hui le metaverse numéro 1. Son identité visuelle reste plutôt simple, mais cette simplicité nous donne un univers presque commun pour le grand public qui risque d'être prochainement exposé à Horizon, le metaverse de Meta, qui adopte un look du même genre, c'est-à-dire classique. Par ailleurs, Decentraland n'est pas du tout un metaverse de jeux vidéo pur. Il existe de nombreux mini-jeux, c'est vrai, mais les joueurs ne viennent pas principalement sur ce metaverse pour jouer. Pour vous décrire ce monde numérique très rapidement, voyez-le comme un gigantesque salon accueillant sur ses terrains différents stands de divers acteurs. En somme, ce metaverse est l'épicentre de conférences et d'expositions. Vous pouvez retrouver des talks, des expositions de NFTs, des présentations de produits IRL, bref, l'événementiel a une grande place au cœur de Decentraland. Pour illustrer mes propos, nous avons déjà vu 2 événements de Samsung au sein de son centre de conférence 837X, où ils organisent régulièrement des expériences où ils mettent en avant plusieurs facettes de l'entreprise. En février, c'était sur la responsabilité environnementale de la marque, tandis qu'au mois de juin, ils étaient plus sur un sujet centré sur les NFT, avec des intervenants comme la team d'Axie Infinity. De plus, Acura, qui est la marque américaine de Honda, a également développé une expérience présentant son prochain véhicule, l'Integra Next Gen, qui sortira en 2023. En étant un fan de l'industrie automobile, cette exposition était plutôt intéressante, avec pas mal d'informations et un mini-jeu disponible sur le navigateur web. On va se l'avouer, c'était une expérience plutôt réussie. Mais hormis ces grandes marques, vous en trouverez plein. On a eu déjà des événements liés à la Fashion Week, des events par Mastercards, ou même un géant marathon sur la map, organisé par la marque de déodorant Degree. En bref, Decentraland est le metaverse idéal pour une marque qui souhaite présenter au public des expos ou des conférences numériques, tout en les récompensant avec des badges sous forme de NFTs attestant leur présence et leur participation. Ainsi, autour de cet écosystème, le Mana est la crypto utilisée pour les exchanges in-game, mais également pour la DAO. Pour faire un tour rapide sur le graphe, depuis le bear market, c'est-à-dire depuis novembre 2021, le cryptoactif a perdu 85%, passant de 6 $ à 90 cents. Mais lorsqu'on regarde son historique, cette crypto a percé les 1 $ seulement début 2021, alors qu'elle a été lancée en 2018. En somme, ce bear market n'est pas non plus catastrophique pour le cryptoactif. Pour son futur, la target des 10 $ est forcément la cible des holders actuels, mais sans parler vraiment de prévision, on a bien vu que cet écosystème reste le préféré des grandes entreprises. À ce jour donc, son avenir est pour le moment certain, tandis que la mort est certainement très loin. Sur ce second point, nous allons parler avec The Sandbox. Alors ce metaverse, vous le connaissez certainement vu que c'est l'univers numéro 1 lorsqu'une entreprise ou une marque souhaite développer son propre monde virtuel où les joueurs peuvent jouer, accomplir des quêtes, explorer dans un monde basé sur la crypto, Sand et plusieurs NFTs. Pour The Sandbox, les entreprises et les grandes marques sont aussi nombreuses. Je pense à Adidas, Carrefour, Leichtrumpf, Pororo, les Bisounours, Lionsgate, bref, vous avez compris que la liste est plutôt longue. Alors aujourd'hui, The Sandbox est dans une phase de développement où les utilisateurs peuvent découvrir les nouveautés du metaverse à travers des saisons d'alpha, mais dans le futur, on va parler d'une version entre guillemets finale qui va donner une liberté totale aux joueurs dans l'exploration de ce metaverse. À travers cet écosystème, l'économie se base sur le Sand que l'on peut utiliser pour acheter des NFTs, que cela soit des skins, des accessoires ou encore des décors à placer sur son propre terrain. D'ailleurs, un marché immobilier existe également autour de terrains que les holders peuvent exploiter pour développer des expériences diverses. Pour faire un tour rapide sur le Sand, depuis novembre, le cryptoactif a perdu 90% et sa chute a été accélérée par le drop des récompenses de la saison 2 qui a eu lieu courant mars où les joueurs ont vite revendu leurs récompenses suite au bear market, ce qui a amplifié le mouvement baissier. Néanmoins, le Sand reste à surveiller dans le futur car les récompenses que les utilisateurs vont pouvoir accumuler resteront certainement plus sur l'écosystème vu que les NFTs auront plus d'utilité dans le futur lorsque le jeu sera pleinement déployé. Sur un point plus technique, nous avons plusieurs points d'intérêt entre les 17 cents et les 90 cents. Alors aujourd'hui, nous avons déjà tapé la plus grande zone, alors soit le cours va repartir à la hausse significativement, ou le cours peut repartir à la baisse
en allant chercher les zones inférieures. Alors si on part sur de l'héliotisme pur, je privilégie les zones ci-dessous qui sont présentes dans des retracements typiques d'une vague 2 pour ensuite partir chercher une 3 au minimum autour des 13 $, pour ensuite repartir dans une phase de bear market sur la 4 d'ici plusieurs années. Troisièmement, vous connaissez normalement très bien ce projet du nom de Gala. Alors Gala, c'est aujourd'hui l'écosystème Web3 le plus ambitieux et polyvalent qui se développe dans 3 industries à ce jour. Nous avons Gala Games pour les jeux vidéo, Gala Film pour l'audiovisuel et le cinéma, puis pour finir, nous avons Gala Music avec sa future plateforme de streaming branchée NFT. Derrière ces 3 branches, les utilisateurs peuvent investir à travers les NFTs ou encore les nodes pour le développement de cet écosystème qui tourne avec leurs tokens respectifs. Alors pour le moment, nous avons seulement le Gala pour Gala Games, mais prochainement un token Gala Music sortira. Alors ce qu'il faut retenir de ce projet, c'est que via le Web3, Gala est une plateforme d'édition qui intéresse pas mal d'artistes et de studios comme Universal ou encore Snoop Dogg. Ainsi, le token Gala qui est aujourd'hui utilisé pour les transactions sur le marché primaire comme secondaire, reste aujourd'hui certainement le token le plus intéressant si on se projette sur un futur où le Web3 serait omniprésent. À ce jour, Gala n'a jamais percé les 1 $ et depuis novembre, on parle d'une chute de 90% environ sur sa valeur. Du côté de la technique, le seul POI prometteur se situe entre les 0,57 $ et les 0,04299 $, où un double bottom est possible sur les 0,043 $ environ. Du côté des vagues d'Elliott, l'objectif de notre troisième vague se situerait au minimum autour des 1,37 $. Puis finalement, pour comparer cette crypto aux autres vues précédemment, l'exposition au marché sur celle-ci reste moins risquée vu que notre zone potentielle d'achat est très proche du prix actuel, puis finalement elle reste à ce jour unique à mes yeux. Dans ce quatrième point, on va parler d'infrastructure avec Elrond. Alors Elrond est certainement la blockchain la plus intéressante lorsqu'on parle de démocratisation de la blockchain et des NFTs ainsi que la crypto-monnaie. À travers son écosystème avec son application Maillard et son Maillard Exchange ouvrant la porte de la DeFi, on note une vraie simplicité pour les débutants. Sur Elrond, la team travaille énormément, elle améliore au maximum tout ce qui se passe et tout ce qui ne va pas sur certains produits, puis elle rebondit toujours malgré certains échecs. Alors avec cet écosystème, nous avons le droit à un launchpad où des tokens de projet Play to Earn seront lancés pour les stackers de GLD. Alors le plus intéressant avec Elrond, c'est qu'ils essayent toujours de récompenser les petits holders comme les gros, tout en privilégiant les utilisateurs les plus fidèles qui ne sont pas là seulement pour le gain potentiel. Mais hormis la partie officielle, Elrond est aussi un écosystème où beaucoup de projets se développent. On parle de projets d'intelligence artificielle, de jeux vidéo, bref, la liste est longue, mais c'est vraiment un écosystème plutôt sérieux où on voit des projets prometteurs et c'est ça le plus intéressant. Alors actuellement, le GLD est en dessous des 60 $, tandis que son top de novembre est autour des 546 $. Avec le bear market, le GLD pourrait partir sur des zones intéressantes dû à un order block situé entre les 32,74 $ et les 32,03 $, mais dans un second temps en termes d'héliotisme, on pourrait voir une vague 3 aller au minimum autour des 1000 $. Alors pour terminer, si vous aimez l'exploration spatiale et les jeux vidéo AAA comme Halo ou encore Star Citizen, le projet Star Atlas apporte un jeu, un metaverse, des NFTs et une crypto-monnaie qui devrait vous intéresser. Ce jeu RPG est en cours de développement qui va se passer en 2620 où l'homme explore le cosmos à l'instar des grands films de SF comme Star Wars ou encore Interstellar. Au cœur de ce jeu, on retrouve des factions mais également 3 espèces différentes, les robots, les humains et les aliens, ce qui amène vraiment plusieurs conflits plutôt importants au sein de ce vaste open world. Ainsi, les joueurs vont pouvoir acheter des NFTs et là on parle de cosmétiques, d'armes, d'accessoires mais également de vaisseaux qui leur permettront de voyager mais également de participer à des batailles spatiales diverses et variées à travers un large espace de jeu. Alors autour de ce monde, les joueurs vont pouvoir vendre et acheter des NFTs, c'est-à-dire qu'il y aura un vrai marché et une vraie place de marché autour des NFT et on aura également des récompenses en jeu via le token Star Atlas. Premièrement, ce token a été lancé en septembre 2021 et le lancement lui a permis de former un top autour des 28 centimes de dollars, mais malheureusement aujourd'hui, nous sommes autour des 0,06 $, ce qui nous donne un recul de 98%. Mais ce qui est vraiment intéressant avec ce token, c'est qu'il n'a jamais connu de vrai bull market. Il a été introduit sur le marché dans une période plutôt bearish. Aujourd'hui, les prix sont dans une zone de recharge, ce qui permet d'ouvrir une position plus facilement que sur d'autres cryptoactifs. Alors pour le moment, le vrai jeu n'est toujours pas disponible, mais l'univers de Star Atlas se développe également sur d'autres univers comme sur The Sandbox. Alors même si les prix sont très intéressants actuellement sur cette crypto-monnaie, ce qui pourrait vraiment marquer la mort du token serait l'annulation du projet, mais pour le moment,
les voyants sont tous au vert pour un développement périn de ce jeu qui sera réellement, enfin, un vrai jeu AAA sur la cryptosphère. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, les liens sont en description. Rejoignez également le serveur Discord de Meta Investor, le lien est aussi en description. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Mathias pour Token Cult, allez bye.